Donc, si vous le voulez bien, cette situation dans la région Sahara-Sahel, Monsieur le Président, comment analysez-vous ce qui s'est passé dans le pays voisin, le Mali? Il y a eu cette rébellion Touareg, une avancée très rapide des groupes liés à Al-Qaïda, et aujourd'hui un Mali coupé en deux. Quelle est votre analyse de ce qui se passe dans votre pays, dans ce pays voisin? Au niveau du Mali, il y a une superposition de problèmes. Il y a un problème qu'on appelle le problème du nord du Mali, de la gestion politique de la partie nord du Mali, qui date pratiquement d'un demi-siècle, qui a commencé depuis les années 63, juste après l'indépendance. Et c'est un problème qui n'a jamais été résolu. Il y a eu plusieurs accords, il y a une succession d'accords qui n'ont pas réglé définitivement ce problème. Qui n'ont pas toujours été respectés, d'ailleurs. Qui n'ont pas été respectés et qui n'ont jamais réglé le problème définitivement. Donc il ressurgissait pratiquement tous les 5 ans ou tous les 10 ans, il ressurgissait. Mais donc, pas et ensuite, attendez que je termine. Et ensuite, il y a eu le problème qui est des terroristes qui est venu se greffer à ce problème. Bon, le premier problème, c'était des citoyens du nord du Mali qui revendiquaient disent-ils, bon, ils revendiquent l'eau, l'électricité, le bien-être, ils revendiquaient certains droits qu'ils estiment, dont ils estiment ne pas bénéficier. Ouais. Donc, et ça a créé une situation. Donc, mais dernièrement, depuis pratiquement une décennie, il y a eu des terroristes qui sont installés au nord du Mali. Et il y a aussi le fait que le pouvoir central du Mali a délaissé complètement le nord du Mali. Le Mali depuis 10 ans, n'avait aucune autorité sur la partie nord de son territoire. Vous parlez du président Amadou Toumani Touré? Oui, je parle du régime. Effectivement, c'est lui qui dirigeait le pays, il a dirigé depuis 10 ans. Donc cette présence maintenant a développé le terrorisme, a développé tous les trafics, toutes les actions illégales dans cette région. Et cette partie du territoire échappant au pouvoir central a fait que il y a énormément de revendications parfois qui sont acceptables du fait que c'est des revendications des populations, des revendications identitaires, mais il y a en plus donc ce terrorisme qui s'est installé et qui ne dérange pas seulement le Mali, et qui n'a pas dérangé seulement le Mali, il a dérangé tous les pays voisins, le Niger, la Mauritanie, l'Algérie, et même au-delà les Européens, parce que les victimes des otages, ce sont les Européens.